Place IACN. Aujourd'hui, je voulais parler un peu sur les signes des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Les hommes ne savent pas que nous sommes en train de vivre dans les temps de la fin. Ici, avant la destruction des villes de Jérusalem, Jésus avait visité la ville. Regardez ce qu'il avait dit au verset 42. Si toi aussi, au moins, à ce jour qui a été donné, qui connaissait les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, ils sont cachés à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Tes tranches te fermeront et se serreront de toutes parts. Pardon. Il te détruira, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les croyants doivent connaître quelque chose qui est très important. Le temps que Dieu vous visite. Quand Dieu envoie ses serviteurs pour vous dire ce qui viendra dans la suite des temps, vous devez être attentif. L'erreur d'Israël, parce qu'ils ne connaissaient pas le temps que Dieu les a visités. Erreur que toi es en train de faire. Parce que tu ne connais pas le temps que Dieu vient te visiter. Écoutez, nous sommes en train de vivre les Écritures. Tout ce que vous êtes en train de voir, ça a été déjà écrit dans les prophètes. Mais qui fait attention à cela? Regardez par exemple dans le livre de Joël. Regardez ce que la Bible nous dit. Je suis dans le livre de Joël au chapitre 3. Là, nous allons voir tous les conflits que vous êtes en train de voir. Tous les guerres qui sont contre Israël. Tous les pays qui se réunissent contre Israël. Nous allons voir que Joël, il avait prophétisé 700 années avant même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était déjà écrit. Même avant que Jésus-Christ soit né sur la terre, tout ça a été déjà écrit. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Joël. Nous allons lire attentivement les Écritures. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car voici à ce jour et à ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Maintenant regardez. Quand Dieu avait ramené les captifs de Juda et de Jérusalem, c'était en 1948, quand Israël était reconnu comme État. Mais Joël, il a vu cela avant que les choses arrivent, avant que même l'empereur Titus avait le sentiment de détruire la ville de Jérusalem. Prophète Joël déjà avait prophétisé. Écoutez ce qu'il a dit encore. Je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël
mon héritage qu'ils ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Écoutez les nations du monde. Moi, je suis homme de Dieu. Je ne dirai pas seulement ce qui vous plaît à vous, mais je dirai seulement ce que Dieu a dit. Moi, je suis saisi de l'esprit des prophètes pour vous dire ce qui se passe maintenant. Ici, nous avons vu. Le prophète Joël, il parlait de la terre qui sont en train de partager. Il y a des gens qui disent qu'il y a des colonies. Il y a des partis politiques qui entrent dans cette confusion-là. Mais si vous croyez la Bible, si vous croyez Dieu, regardez ce qui est écrit ici. Je rassemblerai. Là, nous voyons maintenant la 3e guerre mondiale. Vouloir comme non. Croyez comme non. Si vous êtes en train de voir ces choses, la fin sera la guerre. Même la guerre, nous sommes en train de vivre la guerre. Mais ça viendra qu'il sera vraiment la guerre de la fin. Parce que toutes les nations de la terre, ils vont se rassembler pour attaquer Jérusalem. La Bible dit, je rassemblerai toutes les nations. Je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Mon Josaphat, ça veut dire le jugement. Là, je entrerai en jugement avec elle. Au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Qui avait dispersé les Juifs dans leur terre? C'était l'Empire romain. C'était l'empereur Titus. C'est lui qui l'a fait vers années 70, après que le Seigneur était monté au ciel. Bon, là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette négociation de partage de la terre. Bon, nous allons croire qui? Nous allons croire les hommes ou nous allons croire Dieu? Aujourd'hui, tous les pays alentours, ils sont en train de combattre les Juifs. Bon, qu'est-ce que je dirais par là? Si réellement il s'agit d'islam, Islam sera que c'est un pays, c'est une religion, comment je dirais, c'est une religion, c'est une religion qui peut commencer à tuer les hommes, tuer les femmes, tuer les enfants, violer les gens. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est une religion que, à ma façon de voir, c'est une religion qui ramène la paix. Ce n'est pas une religion violente. Mais quel est cet islam, les gens peuvent dire qu'il peut en train de tuer les enfants, tuer les femmes, violer les femmes? Je ne crois pas ça. C'est ça que nous sommes en train de voir. Mais moi, je vais vous faire voir où ça s'écrit cette chose. Je suis homme de Dieu. Je prêche la Bible. Ici, vous êtes les enfants de Dieu. Ici, vous êtes le peuple de Dieu. Vous allez entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, si je vais monter dans le livre de Joël, au chapitre, je crois, au chapitre 3. Joël, le chapitre 3. Regardez au verset 9. Dans le verset 9. La Bible dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre.
Réveiller les héros. Réveiller les héros. Ils s'approchent, ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaumes forgés de paix. Et de vos serpents dans les lances. Que les faibles disent que je suis fort. Hâtez-vous là, et venez vous toutes les nations d'alentour. Vous avez bien souligné. Venez toutes les nations alentour. Et rassemblez-vous là. L'Éternel fait descendre tes héros. Que les nations se réveillent. Et qu'ils montent vers les vallées de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Donc, toutes les nations qui sont tout autour d'Israël, si ils sont contre Israël, parce que les Écritures déjà avaient dit cela. Regardez bien, au verset 13. Saisissez la fossile, car les moissons est mûres, venez fouler, car les presseurs est pleine, les couves regorgent, car grand est leur méchanceté. C'est une multitude dans les vallées des jugements, car le jour de l'Éternel est proche dans les vallées des jugements. Car la Bible parle, le jour de l'Éternel est proche dans les vallées des jugements. Et le jour de l'Éternel est proche. Ce que voulait dire, c'est la fin des royaumes terrestres. Parce que depuis que nous sommes en temps, nous sommes entrés dans le nouveau ordre mondial. C'est là que nous sommes en train de voir l'accomplissement de la prophétie. Bon, la guerre, ça va commencer, ce n'est pas longtemps. Et toi, chrétien qui crois Jésus-Christ, tu dois être prêt pour l'enlèvement de l'Église. Cet évangile que je suis en train de prêcher, ce n'est pas évangile de longue date, mais c'est les choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Regardez les pays alentours d'Israël. Ils sont réunis pour commencer à attaquer Israël. C'est triste à voir ces choses. Quand je vois quel pays c'est, comment ce pays s'appelle? Il y a tous les pays là qui sont tout autour d'Israël. Même le Liban. Tous ces autres pays. Donc ils sont déjà prêts pour attaquer Israël. C'est là que vous serez victorieux quand vous pensez ça dans votre tête. Mais regardez-moi, je vais vous faire voir quelque chose. Je suis dans le livre de Zacharie. C'est tout à fait normal que ces choses arrivent, afin que nous sachions que la Bible dit la vérité. Afin que vous le sachiez aussi, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des autres qui sont réunis aujourd'hui. Ils parlent d'autres choses. Ils ne parlent pas de la vie éternelle. Ils ne parlent pas de la prophétie. Mais nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. Et nous parlons aussi de la prophétie biblique. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible déclare au verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. On n'a pas encore vu la siège de Jérusalem. Jérusalem sera assiégée. Il y aura vraiment la guerre. À ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre présente pour tous les peuples, et tous ceux qui soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre assembleront contre elle. Donc,
toutes les nations de la terre, ils vont rassembler pour attaquer Jérusalem. Donc la guerre d'Ukraine, c'était seulement quelque chose pour déclencher toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Là, nous voyons Russie, la loi du Nord, qu'il parle ouvertement. Il est là. Il voulait aider les Palestiniens. Il n'a pas condamné tous les massacres qui étaient passés à Jérusalem. Mais pourquoi? Parce que c'est les Écritures. Parce que c'est l'accomplissement de la Bible. Je crois que beaucoup de pays africains ils seront à sa suite. Il y aura beaucoup de pays africains qui vont le suivre dans cette combat selon ce que Daniel avait vu. Ici, nous sommes de ce que prophète Zacharie avait dit. Donc, il y a des pays alentours qui sont contre Jérusalem. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que le temple aussi soit construit. Donc le temple, le troisième temple, quand il sera construit, c'est là que toutes ces choses seront vraiment accomplies. Mais nous voyons le temps est vraiment proche. Nous voyons que les choses, ça va tellement vite. Mais moi, je parle comme serviteur dans les nations pour dire au peuple de Dieu les signes que vous êtes en train de voir, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et la Bible dit que restez fidèle de ce que tu as. Restez fidèle à la parole de Jésus-Christ. Restez fidèle à la parole de Dieu. Aimez la prière parce que le temps est mauvais. Si vous allez monter au verset 6, la Bible dit dans le chapitre 12 livre de Zacharie, chapitre 12, verset 6, à ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme une foyer ardent parmi les bois, comme une torche inflammée parmi les gerbes. Il dévorera à droite et à gauche tous les peuples alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Donc, même que les nations prétendent d'attaquer Jérusalem, les nations prétendent d'attaquer Jérusalem, regardez ce que la Bible dit. Moi, je parle de ce que la Bible dit. La Bible dit, les peuples alentour, donc la Bible dit que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Si vous regardez aussi au chapitre 14, dans le même livre de Zacharie, c'est là que nous allons voir les viols qui sont en train d'être commis à Israël. Regardez ce que la Bible dit. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Regardez au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. C'est Dieu qui permet ces choses. Regardez, il a dit lui-même. Je rassemblerai. Quand le verbe est conjugué, j'ai, c'est Dieu qui le détermine. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Les maisons seront pillées.
et les femmes violées. Les moitiés de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. Regardez là, nous voyons les femmes violées. Là. Nous voyons que c'est ce que nous sommes en train de voir. Les femmes violées. Les enlèvements. Voilà ce que dit la ville, les femmes violées, les moitiés de la ville ira en captivité. Il prendra d'autres, les peuples qui sont dans la ville pour ramener en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Soyez attentifs de ce que je vous dis. S'il y a des faux prophètes sur la terre, mais il y a aussi des vrais qui lisent bien les Écritures, qui prophétisent dans les parts du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel partira, il combattra ces nations comme il a combat au jour de la bataille. Écoutez au verset 4. Ses pieds se poseront à ce jour sur la montagne d'Olivier, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté d'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers et par Orient et Occident. Il se formera une très grande vallée, une moitié des montagnes reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Là, nous voyons le septentrion, c'est-à-dire c'est le royaume du Nord. Et nous voyons la midi, c'est la Chine. Donc il y aura une guerre que toutes ces forces, ça va être réuni là. Bon, si je vous dis ces choses, la Bible dit publiez ces choses aux nations. Tout ce que vous êtes en train de voir, ce sera la fin des royaumes terrestres. Dieu va juger le monde. À ce jour-là, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a des gens qui l'appellent seulement prophète. Mais à ce jour-là, il va descendre dans les montagnes des Oliviers. Rappelez-vous, quand il est monté au ciel, pendant qu'il est monté au ciel, les apôtres regardaient comment il montait. Mais il y avait des anges qui sont descendus. Ils ont répondu aux apôtres ceci. Vous regardez au ciel, vous voyez Jésus-Christ comme il est en train de monter. Il viendra de la même manière comment vous avez vu monter. Il avait monté où? Sur les montagnes des Oliviers. Si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 1, si vous allez commencer à lire à partir du verset 8. Mais regardez les promesses de l'Église des Nations. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois au chapitre 4. Au verset 13. Là, il nous parle les morts en Christ. Les morts en Christ reviendra d'abord à la vie avant que l'enlèvement soit fait. Et les autres, nous tous que nous serons vivants, nous allons monter ensemble avec eux dans les nuits. Nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Mais pour concerner Israël, pour ce qui concerne Israël, sera une bataille terrestre. Donc, ce sera les jours qu'on appelle les jours du Seigneur. Si je ne finirai pas ces prédications aujourd'hui, ceux qui seront, suivez-moi dimanche prochain, je crois, je serai à Luanda, pour continuer
à prêcher le message prophétique du temps de la fin. Pourquoi je le prêche? Seulement, je suis en train de sonner la trompette pour préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais pourquoi Dieu appelle Israël son héritage? Comme nous avons regardé dans le livre de Joël, il a dit au verset, je crois, 2, il a dit ceci, chapitre 3, verset 2. Chapitre 3, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai au jugement avec elle au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Donc là, nous voyons que Dieu appelle Israël son héritage. Bon, il y a des autres qui veulent aussi récupérer cette partie de la terre. Ils disent aussi que c'est leur héritage. Mais nous allons savoir pourquoi Dieu appelle Israël son héritage. Là, il y a des autres qui disent qu'Israël est en train de coloniser. Est-ce que Israël est en train de coloniser les Palestiniens? Nous allons voir dans les livres de Genèse. Je suis au chapitre 18. Ou bien, si je me... Là, je crois que je me suis trompé. Chapitre 15, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, à ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrates. Là, nous voyons que le territoire que Dieu avait donné. Là, nous avons vu que le territoire que Dieu avait donné, c'était depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrates. Donc, Israël, il n'occupe pas tout ce territoire. Mais le territoire de Dieu, je dis bien, territoire de Dieu, Dieu réclame son héritage. Ce territoire, il est commencé depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrates. Donc c'est là que Dieu avait fait alliance. Quand Dieu fait alliance, ça veut dire un accord. Mais toi tu es qui de se poser avec cet accord? Toi tu es qui de se poser à cette alliance? Mais pourquoi Dieu cite le fleuve? Ça va nous ramener dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons aller voir là-bas ce que la Bible nous dit. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je vais commencer à lire à partir du verset 10. Une fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins. Et de là se divisant en 4 bras. Le nom de premier, c'est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avia, où se trouve l'or. L'or de ce pays, et puis on trouve aussi le bédium et la pierre d'onyx. Le nom de second fleuve, c'est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays des Couches. Et le nom de troisième, Elédec, aujourd'hui c'est Tigre. C'est celui qui coule à Orient de Syrie. Et le quatrième fleuve, Euphrates. Ça veut dire que Dieu avait montré tout simplement à Abraham le jardin d'Éden. Bon, quand Dieu montre à Abraham le jardin d'Éden, c'est héritage de Dieu. C'est Dieu qui avait créé ce jardin. C'est là que notre père, Adam,
et notre mère Ève y vivait. Mais c'est Satan qui a provoqué le chute de ces deux hommes que Dieu avait placés sur le jardin. Et pour cela, Dieu les a chassés dans le jardin. C'est là qu'il avait commencé la guerre, première guerre. Mais c'est là aussi ça va terminer les dernières guerres. Et c'est là même notre Seigneur il est venu mourir. Amen. Amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, le temps est venu. Vous devez se préparer pour l'enlèvement de l'église. Nous avons vu que maintenant, le fleuve Euphrate même en train de sécher. Ceux qui ont suivi ce problème d'Euphrate, dans le fleuve Euphrate, c'est là que Dieu avait lié, ordonné que 4 anges dessus soient liés. C'est les esprits des démons. Ces anges-là, quand ils vont sortir de leur prison, il formera un grand armée. Il sera une guerre démoniaque. La Bible le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Je vais terminer de ce verset-là. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir ce que la Bible dit comme promesse. Je suis au chapitre 9. Dans le livre de Apocalypse. Je vais lire verset 14. La Bible dit, il disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour errer les jours, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre de cavaliers des armées était de 2 myriades de myriades. Et j'entendis leur nombre. Ici, Jean, il a vu ce qui va passer dans les suites des temps. Dieu avait dit à 6e ange qu'il délie les 4 fleuves qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Les 4 anges qui sont liés à grand fleuve Euphrate. Mais avant que ces 4 anges soient liés, déliés, donc le fleuve Euphrate, ça va sécher. Bon, vous que vous suivez les informations, je ne sais pas si vous le savez. Parce que le fleuve Euphrate est en train de se sécher. Nous allons voir ça dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16. Au verset 12. La Bible dit, le 6e ange, le 6e versant son coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin du roi venant de Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche des dragons et de la bouche de la bête et de la bouche de faux prophètes les 3 esprits impurs semblables des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons qu'ils font des prodiges et qu'ils vont vers les rois de toute la terre afin de rassembler pour combattre des grands jours de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin que ne le marche pas nuit et que ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon.
Voilà, c'est pour cela que nous voyons que la guerre de Armageddon, il est proche. Parce que les signes de séchement des fleuves Euphrate, ça nous montre que nous sommes vraiment au temps de la fin. Je ne suis pas politicien. Je parle pas mal de la politique. Je vous dis seulement ce que dit la Bible. Si vous croyez, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas, restez dans votre façon de voir des choses. Aucun politicien ira pouvoir ce jour-là. Personne avec la sagesse du monde, il va rester, il va avoir le pouvoir ce jour. Parce que Dieu, il est la parole. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Même quand vous dites ce chauffement climatique, et c'est pour cela les fleuves et fleuves sont en train de sécher, mais nous les croyants, nous savons que c'est l'accomplissement de la parole prophétique. Et tout ce que vous êtes en train de voir, de ces pays qui sont en train de se réunir contre Israël, Yémen, il y a d'autres pays comme le Liban, tous ces hommes, toutes ces réunions qui se font en secret. Donc ça a été déjà écrit depuis longtemps. Je ne suis pas content de ce que je suis en train de voir. Même ce qui se passe dans le territoire de Gaza. Quand je vois les hommes mères, je ne suis pas vraiment content. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire pour cela? C'est l'accomplissement de la prophétie. Mais je tourne mes regards vers les enfants de Dieu. Préparez-vous pour l'enlèvement. Celui qui va rester sur la terre, il va subir toutes les choses qui vont se passer sur la terre. Nous sommes dans le temps de la fin. Oh, nous sommes à la fin des temps de la fin. Pour aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Quelqu'un qui prêche le message prophétique. Que Dieu vous bénisse richement. Et la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse.